Alors bonjour chers frères, vous êtes le père Margélidon, dominicain à Toulouse. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis donc religieux depuis 33 ans, et actuellement en couvent provincial, qui est couvent d'études à Toulouse, où j'y suis professeur de théologie dite dogmatique, de même à l'Institut catholique de Toulouse, à la faculté de théologie, et jusqu'au mois de juin, je suis encore, ça fait 13 ans, responsable des études de théologie pour la province. Et enfin, j'ai pris la direction depuis presque 10 ans, 9 ans exactement, de la revue thomiste. Donc mes activités sont essentiellement des activités, enfin, maintenant je n'ai pas toujours fait ça, mais d'enseignement, et je produis, j'écris des bouquins, des articles. Et là, on se retrouve à Ars. On se retrouve à Ars, où j'ai été invité à donner une session sur les fins dernières. Ah, très bien. Pour 15 heures de cours, où j'avais enseigné il y a une dizaine d'années, pendant plusieurs années, dans ce séminaire venant ou à l'époque de Marseille ou ensuite de Toulouse. Mais habituellement, mon lieu de ministère et d'enseignement, c'est Toulouse. Et donc Toulouse, justement, marquée par la présence d'une certaine manière de saint Thomas d'Aquin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui est saint Thomas et quel est son lien avec Toulouse? Alors, d'abord, saint Thomas nous reporte au XIIIe siècle. C'est la deuxième génération de dominicains après saint Dominique. Donc, il est dans la foulée de l'élan impulsé par saint Dominique. Il est italien, il est né en 1225 ou 1226, tous les historiens ne sont pas d'accord, et il est mort en 1274 en se rendant d'ailleurs au concile de Lyon, concile d'union avec les Grecs, et en cours de route en Italie, à Fonsanova, il est décédé. Alors, il n'est jamais venu à Toulouse, il est venu en France, il a enseigné à Paris, il a enseigné à Cologne, en Allemagne, il a enseigné à Naples, à Rome, mais jamais à Toulouse. Il se trouve presque par hasard, mais c'est providentiel, que le pape Urbain V a voulu donner les restes, les reliques qui étaient à Fonsanova, une partie d'entre elles, une grande partie d'entre elles, à la ville de Toulouse, parce qu'il considérait que c'était d'ailleurs une ville éminente du point de vue universitaire, et que c'était une ville pieuse. À l'époque, c'était une ville pieuse. C'est à quelle époque, Urbain V? Alors donc, ça nous reporte au XVIe. Et là, on y a déposé les reliques de Toulouse, des reliques de saint Thomas à Toulouse, jusqu'à la Révolution. Donc ça veut dire que du XVIe au XVIIIe siècle, il y a eu une grande vénération, un culte très important, qui s'est arrêté en 1790 par les lois d'expulsion, et donc la fin de l'ordre en France, jusqu'à sa restauration par Lacordaire au XIXe siècle. À partir de quoi on a le culte de saint Thomas a recommencé, mais non plus aux Jacobins, mais à Saint-Cernin, où on avait conservé les reliques pour les protéger de la profanation révolutionnaire. Et en 1974, les dominicains le souhaitant, l'archevêque de Toulouse tout autant, les reliques de Toulouse sont revenues aux Jacobins, puisqu'il nous a été permis par la mairie, le couvent ne nous appartenant plus, de l'y remettre, puisque c'est son lieu normal, ce qui veut dire que le culte a donc pu continuer non seulement à Saint-Cernin, mais maintenant donc aux Jacobins, et que nous y allons régulièrement, même si nous n'habitons plus ce couvent, nous n'avons jamais pu le récupérer. Mais ça, les Jacobins, ça n'est plus un lieu affecté au culte? Alors, c'est un lieu affecté au culte, qui dépend d'une paroisse, la paroisse de la cathédrale. Donc, et les dominicains ont la liberté d'y venir, de sorte que assez fréquemment nous y allons. Mais ce n'est pas une paroisse à proprement parler. Enfin, elle est affectée au culte, mais elle dépend d'un musée, le musée des Jacobins, qui a un conservateur. Un beau palmier. C'est ça, le fameux palmier des Jacobins. Et donc saint Thomas est là. Très bien, ok. Et notre couvent s'appelle saint Thomas d'Aquin à cause de ça. D'accord, très bien. Merci. Et donc nous sommes réunis pour présenter une œuvre musicale dont le texte a été écrit par saint Thomas d'Aquin, le Pangelingua, donc en l'honneur de l'Eucharistie. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'histoire de ce texte, dont je crois qu'il était un peu en concurrence avec saint Bonaventure pour la mise en place de cette fête en l'honneur du Saint-Sacrement. Donc un peu l'histoire de ce texte, et puis quelle est sa portée spirituelle pour un paroissien. Oui.
Alors, en effet, c'est pas saint Thomas qui est l'instigateur de cet office du Saint-Sacrement. Il faut remonter à Sainte Julienne du Mont-Cornillon, quand même au début du XIIIe, où l'Eucharistie, qui est déjà bien sûr présente dans l'Église, reçoit par elle, comment on pourrait dire, une sorte de nouvelle impulsion. Impulsion d'abord quant au culte, mais aussi théologique, de sorte que petit à petit, grâce à elle et grâce à d'autres après elle, le culte de l'Eucharistie, non seulement à la messe, mais en dehors de la messe, a reçu un développement considérable. Et c'est le pape qui a demandé à saint Thomas, qui était déjà considéré comme non pas le théologien de l'Eucharistie, il le deviendra après, mais comme un théologien éminent dans l'ordre, de composer un office complet concernant l'Eucharistie. Complet, ça veut dire la messe, et puis tous les offices qui sont actuellement encore intégralement l'office de l'Église catholique. Avec comme plusieurs pièces connues des fidèles, du moins dans les paroisses où ça se chante, donc ça veut bien dire que ce n'était pas une œuvre réservée aux dominicains dans leur couvent, c'était pour l'Église universelle. Le O Sacrum Convivium, qu'on chante encore un peu, je crois, enfin chez nous on essaie de le chanter, et puis en effet la grande pièce, l'air un peu comme pour certaines airs d'opéra, la Traviata, je ne sais quoi, il y a l'air par excellence, c'est le Pange Lingua. Alors pourquoi très rapidement ce succès? Bon, d'abord l'office est complet. Ensuite, il est écrit par saint Thomas, le texte, mais pas la musique. La musique, elle est faite par d'autres, tout de suite après sa composition. Et il sera chanté tout de suite, dans l'ordre, donc à la fin, après 1266, 67, 68, je ne sais plus, dans l'ordre, et puis en dehors de l'ordre, très vite. Donc il faut bien que les gens sachent, c'est pas saint Thomas qui a composé le grégorien de cet office. Il n'a composé que le texte. Et quand vous dites dans l'ordre, c'est l'ordre des frères prêcheurs. L'ordre des frères prêcheurs. Donc les dominicains. Alors la pièce est devenue célèbre parce qu'elle est très belle, je vais expliquer pourquoi, mais aussi parce que plus tard, elle a été reprise par d'innombrables compositeurs jusqu'à aujourd'hui. L'office du Saint-Sacrement est mis en musique, cette pièce-là, mais aussi d'autres, jusqu'à maintenant. On a, je crois, à peu près dénombré plus de 400 mises en musique du Pange Lingua ou autres pièces, au Sacrum Convivium, au Salutaris Hostia, qui est un peu postérieur. Et puis, la pièce la plus connue, qui est une partie du Pange Lingua, c'est le Tantum Ergo. Il est connu, c'est ça aussi qui l'a rendu célèbre, parce que dans toutes les paroisses où on fait des saluts du Saint-Sacrement, ces saluts reviennent pas mal, on chante ou le Salutaris Hostia, ou plus souvent encore le Tantum Ergo. Alors pourquoi le chante-t-on avec autant de ferveur? Parce que c'est en raison de la qualité du texte, d'abord sa simplicité. Saint Thomas, qui est un théologien éminent, a su être simple, de manière une sorte de prose poétique rythmée, de façon d'ailleurs régulière, en latin. Et donc ça c'est la raison, disons, matérielle. La raison formelle, c'est le contenu. Parce que dans cet hymne, pratiquement, vous avez toute la théologie de l'Eucharistie. D'une part, il y est question, comme dans la somme théologique de saint Thomas, d'abord de l'éminence de la présence du Christ dans l'Eucharistie. On appelle, depuis le Concile de Trente, la présence vraie, réelle et substantielle. D'autre part, on souligne que l'Eucharistie est un mémorial institué par le Seigneur, où on y fait mémoire de la passion qui nous sauve, dont l'Eucharistie, comme sacrement, est la représentation sacramentelle. Et ensuite, on y dit aussi dans cet hymne qu'on parle non seulement de ce qu'elle est, mais de ses effets de grâce, un effet d'union du Christ et de l'Église, du croyant avec le Christ, et aussi un effet, pas simplement unitif, mais un effet, disons, purifiant, par la communion. Il est question de la communion sacramentelle, qui est une communion spirituelle. Nous sommes non seulement unis au Christ, mais purifiés de nos péchés véniels. Donc il a l'avantage, si vous voulez, de faire une sorte de catéchèse,
bon, c'est pas été composé comme une catéchèse, mais il a l'avantage de réunir un peu tous les éléments de la théologie de l'Eucharistie. Ouais, c'est ça, c'est très bien. Et alors, moi j'avais cru comprendre que le pape avait mis en concurrence les deux grands théologiens de l'époque, donc saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure. Un peu comme on fait un concours d'architectes, il y avait un concours de composition théologique. Est-ce que c'est avéré? C'est pas tout à fait ça, mais il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que d'abord, on a demandé à plusieurs, pas simplement aux deux dont nous parlons, saint Thomas et saint Bonaventure, mais on a sollicité le concours de divers ordres religieux, de prêtres séculiers aussi, parfois de jaloux, attention, pour composer quelque chose. Et le texte de saint Thomas a été retenu d'abord parce qu'il l'a fait relativement rapidement. Ça aussi, ça a compté. Il n'y avait pas de concurrence de vitesse, mais il se trouve que saint Thomas l'a composé rapidement. Et que il était complet. Mais on trouve en effet des éléments comparables, il ne faut pas dire que c'est que saint Thomas, comparables, chez saint Bonaventure et chez tel ou tel autre que je ne connais pas. Mais donc, très bien. Je ne sais plus comment s'appelle le nom d'un autre théologien de l'époque qui avait aussi écrit pour le Saint-Sacrement. Alors une dernière question, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un paroissien pour savourer d'une manière nouvelle ou de découvrir peut-être saint Thomas et sa théologie de l'Eucharistie? Alors, ça dépend un peu du lecteur lui-même, de son appétit, d'une part, et d'autre part, de ses habitudes de lire de la théologie. Alors, peut-être quelque chose de très simple. D'abord, c'est bien de commencer par découvrir l'homme. Vous citiez tout à l'heure le livre de Jean-Pierre Thorel, qui est assez simple, qui s'appelle Thomas d'Aquin, en très simple, je ne sais plus, un livre qui est apparu l'année dernière. Le Chesterton, Thomas d'Aquin, est très bien. C'est un très bel écrivain, c'est savoureux, et puis il dit des choses profondes. Alors après, ça c'est pour un peu introduire à saint Thomas. Si on veut lire du saint Thomas, à mon sens, on pourrait commencer par le Compendium Theologiae, l'abrégé de la foi catholique, qui est un texte qui existe en latin et qui a été traduit en français, annoté par le Père Thorel dans les fin des années 90, début des années 2000. C'est lisible, ça demande un petit effort, mais c'est lisible. Sinon, il y a des choses encore plus simples, peut-être, le Credo, que le Père Thorel vient de publier il y a un mois, donc une nouvelle traduction meilleure que la précédente, avec quelques notes. Un livre petit, donc ça fait 110 pages, c'est parfaitement lisible. Il existe une traduction de l'Ave Maria, un commentaire doctrinal de l'Ave Maria, plus ancien, là, des années 60, qu'on trouve encore sur Internet, Amazon, vous devez pouvoir trouver ça. Et puis, Credo, le Pater, le commentaire du Pater, qui est aussi très médiéval, comme Ave Maria, Credo, Pater, Ave Maria, que saint Thomas a commenté. Ça, c'est une bonne entrée en matière. Moi, je dirais le Credo, une bonne porte d'entrée pour un débutant, sans prise de tête, saint Thomas sans prise de tête, c'est tout récent qu'il trouvera facilement en librairie. Très bien, merci mon père, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.